La dame en noir. Il y a cette histoire dans ma famille d'une dame en noir qui hanterait l'un des champs appartenant à mon grand-oncle. La première personne à l'avoir aperçue était ma grande-tante. Selon ses dires, une femme vêtue en noir de la tête aux pieds aurait traversé le champ tandis qu'elle y travaillait. Habituellement, cela ne l'aurait pas tant surprise que ça si la dame n'avait pas subitement disparu, comme volatilisée, alors qu'elle tentait de l'interpeller pour la faire partir de son terrain. L'histoire aurait très bien pu s'achever ainsi, mais une seconde personne fut témoin de l'apparition de cette dame. Cette fois-ci, c'était la sœur de ma grande-tante. Et vous devez vous dire que si elles étaient sœurs, peut-être qu'elle avait déjà entendu parler de la fameuse dame en noir et donc imaginé son apparition. Seulement, personne ne lui avait raconté ce qu'avait vu ma grande-tante quelques mois auparavant. Mais les apparitions ne s'arrêtèrent pas là. Peu de temps après tout cela, ma mère, que l'on nommera Elena ici, qui devait avoir aux alentours des 10 ans à l'époque, et une amie à elle, décidèrent d'aller dans une cabane située dans le champ où elles avaient l'habitude d'aller jouer. Elles traversaient le champ pour rejoindre la bâtisse en bois et commençaient déjà à jouer sur le chemin en toute insouciance. D'ailleurs, elles croisèrent Marcel en route, un cousin à ma mère d'une dizaine d'années son aîné, qui semblait retourner vers le hangar dans la demeure familiale. Ne restez pas trop tard là-bas ou ta mère va te tirer les oreilles, tu le sais. Oui, Marcel, t'en fais pas, on a l'habitude. En arrivant à la cabane, elles s'arrêtèrent un instant pour contempler les environs. Elles avaient une drôle de sensation. Ma mère regarda sa copine un instant avant d'essayer de détendre l'atmosphère en lançant des blagues et en la pressant à rentrer dans la cabane. Elle regarda une dernière fois en direction du champ avant de refermer la porte derrière elle. Se sentant un peu plus en sécurité ainsi, elle réussit à oublier la sensation effroyable qu'elle ressentait plus tôt. Elena et sa copine passèrent plusieurs heures dans la cabane à jouer et à rigoler. Ses oncles et tantes laissaient toujours de petits outils et de quoi grignoter en cas de besoin. Et tandis qu'elles faisaient une pause dans leur jeu, elles se mirent à contempler l'intérieur de leur refuge. Il n'était pas tout récent et un peu poussiéreux, mais il y avait quelque chose de chaleureux entre ces murs. On sentait le vécu de générations d'agriculteurs et les répercussions de nombreuses saisons. Soudain, ma mère, Elena, fut interpellée par une étrange photo encadrée. C'était le portrait d'une vieille dame. Elle portait un châle à capuche noire et l'expression de son visage semblait dure. Plus elle regardait cet étrange tirage et plus elle avait l'impression que le regard de cette vieille femme la suivait. Autre chose la perturbait. À chaque battement d'yeux, ou dès qu'elle détournait un peu le regard, son expression semblait changer. Sa bouche donnait l'impression d'esquisser un rictus de plus en plus marqué. Quand Elena décida de demander à sa copine ce qu'elle pensait de cette photo, et surtout si elle avait la même impression qu'elle, celle-ci répondit avec ces deux mots que ma mère n'oubliera jamais. Quelle photo ? Ma mère n'osait plus se retourner vers le soi-disant cliché, comprenant ce qui se passait. Mais comme pour confirmer sa crainte, elle se força à tourner le regard en direction du cadre. Son cœur commença à battre de plus en plus vite lorsqu'elle constata que le cadre était en réalité une fenêtre. Puis elle commença à entendre des bruits de pas. Elle attrapa alors le bras de son amie à toute vitesse, comprenant le danger qui rôdait autour d'elle. Avec un regard hébété, sa copine lui demandait ce qui lui prenait, mais elle ne répondit pas et continua sa course effrénée pour sortir de ce champ maudit. Quand soudain, derrière elle, retentit une forte explosion. Lorsqu'elles se retournèrent, elles virent la cabane dans laquelle elles étaient quelques minutes auparavant, consumée par les flammes. Le cousin de ma mère entendit lui aussi l'explosion et se précipita en direction de la cabane en imaginant le pire. Essoufflé par sa course, il s'arrêta brusquement en voyant les jeunes filles saines et sauves. En apercevant les flammes entourant la cabane, il se dépêcha de ramener les deux jeunes filles en lieu sûr et appela les secours aussi vite que possible. Quand il eut terminé son appel, il se tourna vers ma mère pour lui demander ce qui s'était passé. Encore sous le choc, elle réussit à peine à ouvrir la bouche et dit « C'était elle. C'était la dame en noir. »